Au sommaire aujourd'hui, Blanche Gardin affirme avoir tout perdu depuis qu'elle a dénoncé ce qui se passait à Gaza. Un citoyen de confession juive démonte Jordan Bardella en lui disant ses 4 vérités. Pour finir, Bardella se fait encore davantage démonter face à une citoyenne qui le met en difficulté. Une actualité à ne surtout pas rater en fin de vidéo. Avant de commencer, vous l'avez sans doute remarqué, ma chaîne avait disparu pendant un bon mois. En fait, elle s'était faite bannir du jour au lendemain sans aucune raison par YouTube. On se demande bien pourquoi. Fort heureusement, j'ai pu faire appel de la décision et YouTube l'a rétablie avant-hier. Donc, je reviens encore plus déterminé que jamais pour vous informer de l'actualité chaque jour. Personne ne nous fera taire. Au passage, il y a ma chaîne secondaire dans la description. Allez vous abonner, on sait jamais. Et justement, en parlant de ça, d'une certaine manière, Blanche Gardin vit actuellement aussi la même chose. Depuis qu'elle a dénoncé ce qui se passe à Gaza, on essaye de la cancel. Elle le confirme sans tabou dans l'émission Arrêt sur image avec Daniel Schneiderman. Tout ça montre à quel point que ce que nous disons dérange ceux qui tirent réellement les ficelles en France. Regardez. Réaction extrêmement violente à ce sketch. Je me suis jamais dit que ça allait m'arriver ce qui m'arrive là. Parce que là, enfin, il y a vraiment des vraies conséquences, voilà, des vraies conséquences sur ma vie matérielle. Qui durent jusqu'à aujourd'hui? Ah bah oui, C'est-à-dire que les propositions ne sont pas revenues concrètement? Les propositions ne sont pas revenues, et puis, bah, à force de plus avoir de revenus, en fait, voilà, il y a des conséquences, quand même. Oui. Oui. Bah oui. Bah, c'est-à-dire que tu prends les yaourts les moins chers. Oui, il y a pas que ça. Oui, bon là, je dois quitter mon appartement, par exemple, oui des choses comme ça. Enfin, oui, il y a c'est des conséquences réelles, quoi. Attends, tu dois quitter ton appartement? Je dois quitter mon appartement. Parce que tu ne peux plus payer ton loyer. Ah, je suis sidéré, à mon tour. Ah non, mais, je veux dire, personne n'imagine que Blanche Gardin puisse en être à devoir quitter son appartement. Ah bah. Bah non, mais ok. Ça s'appelle être empêché de travailler, en fait. Mais dans l'intervalle, t'es à la rue. C'est dingue de se dire qu'on peut pas parler de ce peuple sans risquer de tout perdre du jour au lendemain. Où est la liberté d'expression dans les pays des droits de l'homme? Et quand je dis ça, je parle évidemment des sionistes et non des juifs, ça va de soi. Je vois déjà venir des gens me dire qu'elle est sortie avec un certain Américain nommé Louis K., accusé d'harcèlement et d'agression. Mais elle ne s'est pas faite cancel pour ça. C'est dès qu'elle a parlé de la Palestine dans un de ses sketchs qu'elle s'est faite cancel. En fait, elle a subi le même sort que Dieudonné, qui lui aussi, au début, a juste dénoncé ce qui se passait à Gaza avant tout le monde. Ou encore Alain Soral, qui a reçu je ne sais combien de condamnations pour en avoir parlé aussi. Ils ont sacrifié leur carrière, et honnêtement, rien que pour ça, ils méritent un énorme respect. Ils auraient pu fermer leur bouche et continuer à bien gagner leur vie, mais non. Ils ont décidé de dénoncer, quitte à tout perdre. Comme Blanche Gardin, qui doit carrément quitter son appartement manque de revenus. Donc il faut vraiment les soutenir. Allez voir leur spectacle, acheter des places, bref, soutenez-les, c'est vraiment important. Et l'avocat Fabrice Dividio aussi subit au quotidien des menaces de mort depuis qu'il a dénoncé les crimes de guerre de l'armée israélienne à Gaza. Regardez. Être juif, ça ne permet pas tout. C'est-à-dire que être effectivement un peuple qui a réellement souffert dans sa chair, ça n'autorise pas à tout faire et n'importe comment, premièrement. Deuxièmement, que ça n'autorise pas ce qu'a subi le peuple d'Israël le 7 octobre à faire n'importe quoi en réplique. Que la guerre, la première des réalités dans une guerre, c'est pas comment on y entre, c'est comment on en sort. Là, tu es en train d'exprimer ton intériorité ou tu relates... Je suis en train d'exprimer ce que je dis depuis le départ. Donc ton intériorité. Et qu'est-ce que ça m'a valu de dire ça? Ça a valu des menaces de mort. Récemment? Bien sûr, récemment. Qui t'a menacé? Ça a valu, ce qui notamment effectivement les types là, les quelques organisations juives dont le nom m'échappe, mais peu importe. Le CRIF. Non, pas le CRIF, mais d'autres, je crois que c'est la Brigade Juive ou des choses comme ça. Enfin, des types un peu, voilà, à un point tel que ma fille s'est fait opérer en février, le 6 février. Elle s'est fait opérer en présence de 2 gardes du corps. Même lui, qui n'a jamais eu un mot déplacé contre les Juifs, reçoit des menaces de mort. Il était même sur TPMP avec Cyril Hanouna. Comment on peut l'accuser d'antisémitisme? En fait, la moindre petite critique envers Israël est un blasphème à leurs yeux, qui mérite la peine de mort. Et bien évidemment, encore une fois, le problème c'est le sionisme et non le judaïsme. C'est autant valable pour les musulmans, qui ne sont en rien responsables de ce que perpètrent les islamistes terroristes. Je préfère le rappeler. Sinon, on a eu sur BFM TV un intervenant de confession juive
qui va rappeler à Bardella que l'extrême droite se sert juste des juifs comme électorat. Regardez. Vous défendez beaucoup ma communauté, je vais faire le juif de service ce soir. Comme LFI défend beaucoup les musulmans, vous avez pris le contre-pied, vous défendez beaucoup la communauté juive, et justement, il y a ce ping-pong. Alors ma communauté est très réceptive justement à ce que vous dites, mais moi je ne tombe pas dans ce jeu-là. Je ne tombe pas dans ce jeu-là, monsieur de Bardella. C'est pas un jeu ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Je ne voterai pas, par exemple, pour quelqu'un qui à 18 ans faisait la queue pour prendre une photo avec Jean-Marie Le Pen, pour quelqu'un qui en 2023, c'était il y a 2 ans, disait « Je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, mais on est revenu sur la bourde parce que justement on a vu que ça avait été une maladresse. » Vous parlez du groupuscule tout à l'heure, les groupuscules d'extrême droite, d'extrême droite, il y en a partout. Mais quel culot, monsieur Bardella. J'ai fait une fac que vous connaissez bien, ça s'appelle la fac Assas. Vous connaissez bien les groupuscules qui régnaient là-bas à Assas, le GUD. Ça vous dit quelque chose puisque vous fréquentiez... Je n'ai jamais été au GUD, moi. Vous fréquentiez régulièrement Frédéric Chatillon. On ne peut pas nier le contraire. Vous fréquentiez très régulièrement sa fille. Donc Frédéric Chatillon, qui est un membre assidu du GUD, qui est Et il faut que Jordan Bardella vous réponde aussi, Elie. un soutien fervent de plusieurs régimes très totalitaires. Donc c'était pour vous dire que ce petit jeu que vous faites pour contrebalancer sur LFI, qui est à fond sur le musulman, et donc vous justement pour parler avec ces menaces-là, je vous voulais dire qu'une partie justement de la communauté n'est pas dupe. Vous savez, en 2025, il y a un responsable politique qui a été reçu en Israël et qui s'est rendu à Yad Vashem. Il est devant vous. L'argument de Bardella est tellement ridicule. C'est comme dire « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Partir en Israël pour collaborer avec des sionistes génocidaires comme Netanyahou et compatir avec les Français de confession juive, ce n'est absolument pas la même chose. Ils ont beau dire que LFI est un parti antisémite et tout le tralala, mais les faits sont là. La LFI n'a jamais été condamnée pour antisémitisme, alors que le RN, si. Sans oublier Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné plusieurs fois pour des propos négationnistes, pour avoir minimisé la Shoah ou pour incitation à la haine, des condamnations qui relèvent bien de l'antisémitisme. Comme l'a dit l'intervenant, le RN se sert des juifs comme électorat. On ne les entend jamais parler des chrétiens ou des musulmans. Ils ont qu'un seul mot à la bouche, antisémitisme. Ils sont à la botte d'Israël, et pour lui répondre, il faut aussi préciser une chose. Les Français musulmans sont défendus par la LFI parce que ces Français sont attaqués quotidiennement par les médias et l'extrême droite. La LFI ne fait que défendre des Français discriminés, comme elle le fait avec les Juifs, les chrétiens et les athées. Et en parlant du RN, on a Antoine Léaumont, député LFI, qui va démonter un député du RN à l'Assemblée nationale, en le prenant à son propre jeu. Regardez. Monsieur Jacobelli, vous avez bien fait de rappeler que vous étiez d'origine italienne. Car figurez-vous qu'il y avait déjà des gens qui partageaient vos idées à l'époque où les Italiens sont arrivés massivement sur le territoire de la République française. Mes ancêtres en sont eux aussi. Et voyez-vous, à l'époque, eh bien, il y avait des gens qui mettaient à l'entrée des parcs, à l'entrée des bars, interdit aux chiens et aux Italiens. Et il y a eu à Aigues-Mortes en 1893 un massacre d'Italiens parce que vos amis de l'époque disaient la même chose que ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir que les étrangers seraient des criminels, des dangereux, des délinquants. La vérité est la suivante, il y a 6 millions de personnes dans notre pays qui sont étrangères. Sur les 68 millions de personnes que compte notre pays, 6 millions sont étrangères. Pour 99,7% d'entre elles, elles ne sont pas en prison. Que font-elles? Elles vivent, elles travaillent, elles aiment, elles font des enfants, elles fondent des familles, elles ont des amis. Et comme dirait Charles Aznavour, qui était lui-même descendant d'étrangers, eh bien voyez-vous, elles y ont leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes. Foutez la paix aux gens. Monsieur Fessa. Il l'a complètement détruit. Et c'est marrant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on ne voit plus que des personnes issues de l'immigration ou descendants d'immigrés critiquer l'immigration. Zemmour, Knafo, Bardella, Messia, et même certains qui ne sont pas nés en France, naturalisés il y a quelques années seulement. Au moins, avec Jean-Marie Le Pen, c'était légitime en quelque sorte. Mais un Zemmour, par exemple, dont les parents ont immigré d'Algérie vers la France, là c'est vraiment culotté. Ils dénoncent jour et nuit un grand remplacement, mais eux-mêmes font partie de ce grand remplacement. Je vous jure, c'est lunaire. Sinon, revenons sur BFM, car il y a une autre séquence où Bardella s'est fait complètement atomiser par une intervenante. Regardez. Monsieur Bardella, s'il y a une chose que, en effet, je dois apprécier chez vous, c'est le fait que l'hypocrisie est une couleur qui vous va très bien au teint. Comment est-ce que ce soir, vous pouvez affirmer, devant les Françaises et les Françaises, que aujourd'hui les femmes sont dans une insécurité monstre, alors que,
À l'Assemblée nationale, vous avez voté contre la modification de la définition de l'agression sexuelle. Vous avez voté contre le fait qu'aujourd'hui, le fait de retirer son préservatif durant un rapport soit considéré comme un viol. Il y a déjà une forme d'incohérence dans ce que vous proposez je parle des places ce de soir prison, aux pas des Françaises et préservatifs, Françaises, mais évidemment. Mais on parle quand même de l'insécurité des femmes et des hommes aujourd'hui en France. Mais on ne parle pas aussi d'autre chose. Vous ne parlez pas de la montée violente de l'extrême droite aussi, sympathisante de votre parti. Vous ne parlez pas du fait que... C'est mon parti politique qui agresse les femmes dans la rue et qui fait qu'il y a des gens qui ont peur. Je ne parle pas de ça. Il y a deux choses. Vous devez essayer de me suivre dans mon raisonnement. Il y a aussi une deuxième chose, c'est le fait que aujourd'hui, le patron de la DGSI, dans toute une information de 2023, a montré la violence et la montée du coup de partis comme le vôtre et bien évidemment des sympathisants aussi. Je viens aussi quelque part ramener mon expérience professionnelle en expliquant que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, pendant 3 jours, j'ai eu une avalanche de commentaires racistes, négrophobes et misogynes de la part de sympathisants de votre parti. Merci à cette jeune femme d'avoir mis en lumière toute l'hypocrisie de l'extrême droite. Ils sont là à prôner la sécurité, alors que ce sont les premiers à mettre en danger les musulmans et les immigrés avec des paroles chargées de haine qu'ils distillent du matin au soir dans les médias qui leur sont favorables, comme CNews. Si le RN arrive au pouvoir, ne vous y trompez pas. Il n'y aura pas plus de sécurité, ce sera pire. Ils vont attiser les tensions, monter les communautés les unes contre les autres, et on se dirigera tout droit vers la guerre civile. C'est ça leur vrai projet. Ensuite, Bardella tente de se défendre tant bien que mal en évoquant des exemples de violence venant de la gauche. Mais l'intervenante contre-argumente et va le faire taire en 2 secondes. Regardez. Lorsque vous serez du coup à la montée de ce pouvoir, que comptez-vous faire finalement pour ces groupuscules qui montent et qui sont partisans de l'extrême droite? Alors d'abord, sur les groupuscules violents que vous mentionnez, vous avez commencé par une insulte en disant que j'étais hypocrite. Je vais essayer de vous répondre sur le fond. Moi, si demain je suis à la tête d'un gouvernement, l'une de mes premières actions, parce que je déteste la violence en politique, et que la violence en politique, vous voyez, moi je la subis. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai été agressé à 2 reprises. Je fais partie de ces quelques élus qui vivent sous protection policière. Parce que y a des gens dans notre pays qui sont bien souvent des gens liés à la gauche extrême, à des groupuscules d'extrême gauche, qui sont particulièrement intolérants et qui considèrent que parce qu'ils sont en désaccord avec moi, il faut s'en prendre à moi physiquement. Il y a des démocraties occidentales comme aux États-Unis où vous avez des militants politiques dans un climat de tension qui est évidemment plus extrême qu'ici, mais qui sont agressés, voire parfois tués par des militants d'ultra-gauche. Donc, je n'ai aucune forme de tolérance pour la violence politique, qu'elle vienne de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche. Et si demain, les Français m'accordent leur confiance à la tête d'un gouvernement, je prononcerai dès mon élection la dissolution de tous les groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Mais madame, pardon, ce n'est pas de mon parti, ce n'est pas de ma famille politique que sont issus les agresseurs de Lola. Que sont issus les agresseurs de Philippines, c'est bien de votre parti que sont nés les agresseurs de Aboubacar Cissé qui est décédé dans une mosquée et aussi de Monsieur Ashraoui. Donc on peut sortir de tous les cas et de tous les côtés les différentes agressions, Monsieur Bardella. Aïe, ça doit faire mal de se faire prendre à son propre jeu. Je sais pas pour vous, mais on dirait vraiment qu'il répond comme un robot, comme s'il avait préparé toutes ses questions et réponses à l'avance. Il est vraiment formaté, ce garçon. Après, quand on sait qu'il a détourné plus de 130 000 € d'argent public du Parlement européen, tout ça pour se payer des séances de média training avec Pascal Humeau, le même qui le traitait de coquille vide, là, tout devient plus clair.